Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à remercier tous les abonnés de ma chaîne, mais aussi à vous inviter à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. On est une super belle communauté, je suis sûre que vous allez vous plaire. Je tiens aussi à vous remercier de tous vos bons mots, vos likes que vous laissez sur mes vidéos, ça me fait toujours aussi chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à 3 choix pour aller voir en fait qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous en amour. Donc là, ça ne parlera pas de familial ou d'amical, hein? On n'ira pas dans le professionnel non plus si le sentimental ne vous intéresse pas. On n'est pas dans le bon tirage pour vous aujourd'hui. Mais pour ceux que ça intéresse, je suis allée sortir trois cartes en fait de tarot. Donc, on a des arcanes majeures qui vont nous donner l'énergie principale de la réponse à votre question. Et on va les développer chaque choix avec 2 tarots, l'oracle chakra du cœur et ensuite soit l'oracle tarot psychique ou un oracle de Madame Loreley. Ça dépend comment je vais me sentir au moment où on va arriver à la section oracle. Et on termine avec luminologie, je pense. Je me souviens bien de Yasmine Bolan pour aller chercher votre carte conseil de fin de tirage. Ceci étant dit, on est encore dans la saison estivale, pourquoi pas aller se rafraîchir avec nos choix d'aujourd'hui. Donc, le premier choix est la petite gourmandise verte. Donc, je vais seulement nommer les couleurs. Ici, la orange en choix numéro 2 et finalement, en choix numéro 3, une crème glacée rose. Aujourd'hui, nous sommes en énergie générale, donc il est bien important que s'il y a une partie du message qui vous parle moins, on ne se fusque pas, on la tasse de côté tout simplement. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Et ça reste tout simplement aussi des cartes. Les cartes sont là pour nous indiquer un chemin à suivre, nous indiquer quelque chose sans nécessairement non plus nous bousculer. Donc, on voit ça comme un bon moment passé ensemble. La meilleure façon de faire votre choix d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. On enlève tout le stress. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aujourd'hui. On enlève tout le stress. Dernière petite parenthèse avant que je vous laisse faire votre choix. J'ai encore reçu un commentaire pour le son aigu de mon casque d'écoute. Bien écoutez, là ce matin, j'ai fait 5 tests. Un test avec un autre casque d'écoute, un test avec le son de ma webcam, un test avec le son de mon laptop, un test avec le son de mon casque d'écoute et tous se ressemblent. À 43 ans, j'apprends à faire de l'édition vidéo. Il est très probable que je n'ai pas encore compris comment fonctionne le son. J'en suis sincèrement profondément désolée. J'espère tout de même que ceux qui réussissent, même malgré le son aigu, bien, vous réussissez quand même à bien obtenir les messages que j'essaie de vous transmettre. Je vais essayer, je vais persister, essayer de trouver c'est quoi le problème avec mon son, mais je vais vous demander d'être très conciliant, puis ça ne sert à rien de me l'écrire. Je suis au courant que le son est aigu. Donc, laissez-moi prendre en charge ce moment-là. Là, j'ai vraiment essayé 5 techniques. Je n'ai pas trouvé. Fait que je suis désolée. Sur ça, je me tais et je vous laisse vous concentrer pendant que moi, je vais me préparer. Et inquiétez-vous pas pour le son, ceux qui s'inquiètent, je vais essayer de trouver une solution d'ici les prochaines semaines. Sur ce, je me tais et je vous laisse vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps pour faire leur sélection, vous pouvez tout simplement peser sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec les personnes qui auront fait le choix numéro 1. Alors, bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Aujourd'hui, le choix de la sucette glacée verte du cornet, dépendamment d'où vous venez. Ici au Québec, on dit un cornet de crème glacée. Là, je ne sais pas trop, j'essaie de trouver des expressions pour être la plus compréhensible possible, parce que là, des fois, on me disait que mon accent était un petit peu compliqué. Donc, par conséquent, j'essaie de trouver les termes. Là. Mais bon, j'espère que je ne me suis pas trompée. Sur ça, on a la roue de fortune. Donc, on a, qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour? Bien, la roue de fortune, c'est qu'on s'en va vers du positif. La roue tourne en votre faveur. C'est sûr que là, présentement, vous écoutez la vidéo, vous n'êtes sûrement pas en couple, qui vient à vous en amour. On a quelque chose, bon, on ne restera pas tout seul longtemps ici. Choix numéro 1, on est vraiment dans la roue de fortune, donc les événements devraient s'accélérer, en fait, pour vous donner résolution de la situation. Ah, j'ai envie d'aller avec lequel? Lui. OK. Excusez-moi, j'ai eu une hésitation dans le tarot. Ouh, on a déjà... Ah, ben oui. Voyez-vous, ici, on a un sentiment, en fait, on se sent présentement isolé. On sent présentement qu'on est en situation de pauvreté, ruine. Avec le 5 de denier. Bon. On va aller voir. C'est sûr que là, présentement, on est seul. On se demande qui vient à nous en amour.
Alors, qui vient à nous en amour? Ben, c'est la complétude qui s'en vient à vous en amour. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro un. J'ai l'impression qu'on va nous annoncer quelque chose de très bien ici, hein? Alors, on continue. Vous savez à quel point j'aime ça, les tirages positifs. Alors, le nouveau départ. Parfait. Donc, ça pourrait être quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelqu'un qu'on n'a jamais connu, qui vient à vous en amour. Là, on va-tu me laisser faire ma coupe? Sûrement. Qui vient à vous en amour. Un besoin d'équilibre, un retour d'équilibre dans votre vie. Qui vient à vous en amour. On a ici un roi de denier. Donc, on me parle ici quand même quelqu'un qui est prospère, quelqu'un qui a une belle réussite au niveau financier, au niveau matériel, professionnel. Qui vient à vous en amour. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du 109 qui arrive dans votre vie ici, consultant, consultant qui aura fait le choix numéro un. J'ai l'impression que ce qui vient à vous en amour, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Parfois, je vois des ex qui ressortent dans nos tirages, hein. Mais ici, on part vraiment sur une nouvelle base. On quitte vraiment ce qui ne convient plus, puis on va vers quelque chose de nouveau. Il y a un choix qui a été fait, un choix qu'on trouve, somme toute, relativement facile à faire. Pourquoi? Je pense qu'on prend la bonne décision pour nous, puis on le sait. Je vous explique pourquoi. Il y avait eu ici le 7 de bâton du conflit, en fait, dans l'engagement. Donc, présentement, on est en recherche, on a mis en place des nouvelles idées, on s'est découvert, on a pris le temps de mieux se connaître, de mieux savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas aussi, connaître nos limites. Maintenant, on le sait qui qu'on est. D'accord? C'est ce qui nous permet de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré dans notre vie, qui nous convient mieux, qui nous sied plus. Là, si la réponse ne fait pas votre bonheur, c'est des cartes. Hein? Puis on est en énergie générale. Même si je vous dis ici que c'est du nouveau qui s'en vient, puis vous, c'est votre ex que vous voulez, ben c'est juste des cartes. Hein? On prend puis on laisse aussi. Hein? Puis c'est important. Je me tire aux cartes de façon régulière. C'est pas parce que les cartes m'indiquent bleu une journée que je change tout. Les énergies sont toujours en mouvement, je vous le répète souvent. Donc, si pour vous, ça ne fait pas votre bonheur, la réponse, on s'en fait pas, c'est peut-être juste pas un tirage qui vous concerne aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, hein? Énergie générale. C'est pareil sur toutes les chaînes, là, hein. Si vous attendez des tirages, là, basez pas non plus, surtout pas sur des énergies générales. Puis même si vous étiez en privé avec moi, je vous conseillerais la même chose. OK? Fiez-vous à vos intuitions. Incroyable, hein? Donc, on va se fier à nos intuitions, on va se fier vraiment à nos intuitions propres. Si je vous dis ici que la finalité ne fait pas votre bonheur, ben écoutez, fiez-vous à vos intuitions. Vous, vous savez vraiment qu'est-ce qui vous convient ou pas. Vous savez vraiment ce qui vous tente ou pas. Alors, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Parfait! Wow! Page de coupe. On parle quand même de quelque chose qui est au début. Peut-être que vous avez déjà eu des discussions avec cette personne-là, ça l'a rencontré, vous comprenez? On a vraiment quelque chose qui est au début, mais quelque chose qui est au début dans la coupe, hein? Fait qu'au moins, il y a de l'amour, là. Tu sais, on s'en va sur des belles bases, là, au moins. OK. Alors, qui vient à vous en amour? Qui vient à vous en amour? Le monde. Ah, ben mon Dieu, hein? On aura quand même attendu après cet amour-là qui arrive vers nous. Il est, je trouve qu'il va être, j'ai un mot en fait, hein. Il est apaisant. Je vais la sortir. Je
Je la sens, moi. OK, mais elle a sorti, donc je vais quand même. Il y a quelque chose de guidé. Peut-être que présentement, la personne est déjà dans votre entourage. Puis là, quand je dis c'est quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un de nouveau, mais je sens que cette personne n'est pas totalement ouverte présentement à vous, mais le sera. On sent quand même une énergie masculine beaucoup plus dans son mental, quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un qui réfléchit bien, quelqu'un qui est aussi à l'écoute de ses intuitions lui aussi. On me parle du cavalier d'épée. Cavalier d'épée me parle de destinée, en fait d'être guidé, de se sentir guidé par les anges ou par les guides. Là, vous adaptez à vos croyances. Hein? Moi, je suis très, très libre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Là. C'est pour vous, c'est Jésus ou Bouddha ou Jéhovah qui vous parle. Tant mieux. C'est un message qui est guidé par plus haut. OK? Parce que vous croyez, mais par quelque chose de plus haut. Fait que moi, je sens vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui arrivera sûrement beaucoup plus, pas fermé, ah, j'ai de la misère à dire ça, beaucoup plus à l'écoute, certes, de son intuition. Ça ne sera pas quelqu'un qui va être vraiment dans l'étalage de ses sentiments, pas au début. Mais c'est quelqu'un qui saura vous apporter un équilibre certain dans votre vie et surtout, c'est quelqu'un ici qui va vous apporter ce sentiment de complétude qui vous manque présentement. On a ici le 3 de bâton, donc on parle d'apporter des nouvelles idées et en plus de prendre une décision, mais qu'il y a une aide qui nous est apportée. Là, vraiment, on a quelque chose qui nous aide. On peut s'appuyer sur un bâton. En plus, on a quelqu'un de plus. Je vois vraiment quelque chose qui ramène un équilibre dans votre vie. Je vois vraiment quelque chose qui est guidé, destiné. Je pense que ça fait longtemps qu'on attend. Je pense qu'on est fatigué d'être seul et de cette situation-là. Je vais aller voir avec... j'avais dit que j'y allais avec le chakra du cœur. Hein? Je recommence à faire deux oracles à chaque tirage. On n'a pas fini. Hein? On parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. On parle de quelqu'un qui sera divorcé. Ben, ouais, en tout cas, en rupture, là, du moins. Wow! Beaucoup trop. Allez. On parle d'une rencontre lors d'une sortie. On parle du week-end prochain. Puis on vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt. Donc, peut-être que cette personne-là prend son temps. C'est peut-être pour ça qu'on sent le roi d'épée aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, certes, vous allez rencontrer. Ça prendra quand même un certain temps. Mais au moins, les choses vont se développer dans ce sens-là. Rencontre par moyen de télécommunication, c'est certes, je pense tout de suite à des réseaux de rencontres. Hein. Donc, on peut parler de réseaux de rencontres. On me dit que c'est quelqu'un qui est véritablement seul parce que, bon, sans se le cacher, des fois sur les réseaux de rencontres, il y a des gens qui se disent seuls sans l'être. Hein? Mais bon, donc on a vraiment quelqu'un de véritablement seul et vous allez le rencontrer lors d'une sortie, ce qui est habituellement le déroulement d'une rencontre via un site de rencontre. Et on vous dit qu'il n'est pas prêt, donc peut-être que présentement, sans nécessairement ne pas être prêt à l'amour, ça ne veut pas dire ça, mais ça demande quelques étapes avant. Sur la rencontre par moyen de télécommunication, tu reçois des signes. On me parle aussi d'une différence d'âge. On vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Bon, puis on vous dit que votre âme n'est pas prête dû à sa dernière rupture, mais on me parle quand même d'une concrétisation des projets. OK. Donc, la personne qui arrive vers vous en amour, là, vous allez la rencontrer par un réseau de rencontres. Vous recevez des signes, autrement dit, peut-être la seule personne avec laquelle ça a cliqué ou il y a vraiment, ça l'a cliqué tout de suite. On a senti une connexion avec cette personne-là. Cette personne-là est divorcée, donc véritablement seule. Il y a une différence d'âge qu'il va avoir. Puis là, c'est pas la première fois que je vais le dire. Je pense que je t'avais de l'enlever. Je suis désolée. Je m'excuse à Isabelle Serre, là. Différence d'âge, là, moi, ça m'a sorti même pour des 4 mois de différence. Donc, par conséquent, consultante, mettez un bémol sur la différence d'âge. Si vous me dites, ouais, mais moi, j'ai 6 mois de différence, ben ça se peut. Puis si vous me dites, ben moi, j'ai 10 ans, ben là, ça se peut encore plus. Mais je l'ai vu pour des différences d'âge qui étaient très minimes, sortir dans mes guidances privées ou même pour moi. Donc, par conséquent, je vous explique, j'ai 1 an de différence avec mon autre, puis elle sort. Euh, donc, oui, il y a une différence d'âge, je la conçois, là, mais à moins d'être né la même date, il y aura toujours une différence d'âge. Bref.
On a une rencontre lors d'une sortie, on vous dit quand même que ce n'est pas votre âme sœur. On pourrait parler d'autres liens, mais c'est pas ce que j'ai vu. Donc, on parle vraiment d'une relation tendre, douce, hein, et dite normale. C'est correct aussi, je vais le dire plein de fois. On n'est pas obligé d'être dans une relation d'âme pour que notre relation amoureuse soit satisfaisante ou soit un cadeau de la vie, vous comprenez? C'est pas une obligation d'être flamme jumelle. Ça vous oblige à rien. C'est juste plus compliqué. Ça demande juste un parcours puis une évolution spirituelle qui est autre. C'est tout. C'est tout. C'est pas mieux, c'est pas moins d'avoir une relation sans être en lien d'âme. Là, j'espère que c'est clair. Puis, tu sais, ça part d'une flamme jumelle. Là. Je suis une flamme jumelle. Moi, ça a été confirmé plus d'une fois. Donc, par conséquent, je vous explique que mon couple à moi, il n'est pas meilleur que le vôtre. OK? Puis, j'espère que même toutes les flammes jumelles vont comprendre. C'est plus compliqué comme parcours de toute façon. Vous, je sens vraiment que c'est un parcours dit normal qui devrait vous rendre heureux, heureuse. On voit un retour d'équilibre dans votre vie. On voit quand même que c'est destiné, car ça peut être destiné tout de même. D'accord? Votre personne, en fait, donc votre âme sœur, parce que là, on va parler de l'autre personne. Votre personne, pour l'instant, n'est pas prêt. Son roi d'épée qu'on a vu, là, sa retenue, en fait, elle date de son ancienne rupture. Faites juste vous adapter à son rythme émotionnel. Je sais que vous avez attendu. Puis là, on a hâte que ça se développe, mais ça ne prendra pas vraiment de temps. C'est juste que présentement, laissez un peu de temps à la situation. Si vous êtes déjà en communication avec cette personne-là, sinon, ben écoutez, la personne arrivera bien quand elle sera prête. Pour l'instant, au moment présent de ce tirage-là, elle l'est pas. On va aller finaliser avec un dernier oracle. J'adore cet oracle. Alors, qu'est-ce qui s'en vient à vous en amour? Partenariat, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. On va retrouver notre équilibre. Puis là, j'ai la carte des clés qui vient de tomber. Ça ne sera pas long. Gizmo est dans un angle compliqué où j'ai cherché mes cartes à terre. Mais je ne veux pas le tasser. C'est mon petit encre couché sur moi. Là. Je vais le laisser coucher sur moi. OK. On a ici qu'on voit, c'est une entente, un partenariat avec cette personne. C'est la clé, en fait, pour continuer notre évolution. OK, là, j'ai hâte de voir les autres cartes. C'est la solution suite à des disputes. Hein. J'ai senti des disputes, pas sentiment de trahison. Ici, on voit vraiment quelqu'un qui quitte. En fait, c'est un voleur, là, je pense. Je sais pas si je peux... Ah, misère. Il va falloir que je change de caméra. OK. Je suis pas satisfaite, mais ça, c'est moi. Il y a comme une espèce de flou sur mes cartes que j'aime pas. Bref, je sais pas si je recule. En tout cas, on voit le petit bonhomme ici là, qui quitte avec un sac. Donc, qui vole. On sent vraiment un sentiment de trahison. Je pense que vous sortez vraiment d'une relation tumultueuse, une relation qui était compliquée. Ça peut être vous aussi hein, qui n'est pas nécessairement toute prête à cause de la rupture ou toute prête à cause de votre ancienne rupture. Je vois quand même quelque chose de compliqué. Ou c'est la situation que la personne elle a vécue aussi avant, ce qui nous explique peut-être sa retenue dans la situation avec vous. Sur le partenariat et l'alliance, on a quoi? Quelque chose de fondé, quelque chose de solide ici avec la maison. Sur la clé, ben c'est ça. C'est une clé pourquoi? Mais pour le mariage, mes beaux amours. Le mariage qui s'en vient. Là, j'annonce pas les bagues, les fiançailles dans moins d'un an. Vous me connaissez avec le temps de toute façon. Mais on voit vraiment que ça va être la personne qui va vous emmener une relation de couple heureuse qui va durer dans le temps. Sur les conflits, donc sur les éclairs qu'on a vu, qu'est-ce qu'on veut nous annoncer? Que c'est ce qui est, en fait, il faut se sortir de cette situation-là. Il faut guérir le passé. Parce que ce qui s'en vient pour l'avenir, en fait, c'est le foyer ici, le foyer allumé à la chaleur, le foyer, la maison. Donc, on parle vraiment d'amour et de réjouissance. Mais là, il faut faire attention ici sur le miroir brisé. Je pense que c'est là le choix. Je pense qu'on est toujours attaché à une relation du passé. Présentement, ici, choix numéro 1. Si je me trompe, c'est un message que je dois canaliser pour peut-être juste certains d'entre vous. Mais ceux et celles qui sont toujours pris dans la relation du passé. Donc, on a une relation du passé qui nous trotte toujours dans la tête, qui ne nous a pas causé ici, qui nous a causé en fait des blessures. On voit un miroir brisé, on voit quand même des éclairs et le sentiment de trahison. Ça nous a rendu malades. Le malade, mettez un bémol. Donc, un malade, on peut parler ici de se mal dormir, de se sentir d'anxiété, qu'importe.
Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Le choix à faire, en fait, sera de vous choisir, vous, dans la situation. Je pense que la dernière relation que vous avez eue ne vous a pas scié. Si c'est pas vous qui avez vécu une relation tumultueuse et compliquée, c'est la personne qui s'en vient vers vous. Donc, faites preuve de conciliance. On vous a donné, en fait, ce cadeau de voir un petit peu dans l'avenir. On va aller voir maintenant avec Luminologie. Moi, c'est Moonology. Je vais juste les brasser. Donc, 3 conseils pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait ce choix. En voilà une. On vous dit en fait, un problème personnel va atteindre sa résolution. Donc, on sent vraiment que présentement, les personnes qui sont célibataires, vous ne serez pas longtemps. On vous dit de balancer la spiritualité et le côté pratique. On vous dit de méditer et contempler. Et ça, on vous dit de montrer au monde le véritable vous. Mon Dieu, je ne sais pas où j'étais partie maintenant. Puis on a que les émotions sont en son compte. Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une période de changement au niveau. Si vous êtes célibataire, pas longtemps. Mais il y aura un choix à faire pour certains d'entre vous, un choix à faire entre le passé et la possibilité du futur, un renouveau. Je ne sens pas que vous allez être en lien avec la personne qui arrive vers vous, mais je le répéterai jamais assez. Ça ne fait pas en sorte que la relation sera moindre. Sur ce, je vous envoie toutes mes amours et toutes mes pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous. On se retrouve demain pour un prochain tirage. Merci. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, le choix de la sucette glacée orange, ou comme on dit au Québec, du popsicle orange. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui arrive à vous en amour pour le prochain amour. Qui vient à vous en amour? Ah, ben, c'est-tu pas merveilleux? Hein? On demande de l'amour, puis on a les amoureux comme première carte. Qu'est-ce qui arrive à vous en amour? Ben, l'amour, premièrement, pour commencer, mais aussi, on peut me parler ici d'un lien particulier avec quelqu'un. On pourrait parler d'un amour particulier qui arrive vers vous. Hein, on va aller voir un peu plus loin. On va commencer avec le tarot, ça va nous aider, parce qu'une carte seule. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 2, j'aimerais savoir qui vient à vous en amour. Mon jeu est à l'envers. Donne-moi un petit instant. Mais c'est quoi? J'ai... OK. Oh, boy. Je pense que j'ai... je pense que j'ai mixé mes cartes à l'envers, à l'endroit, puis je fais jamais ça. Je suis en train d'hésiter à peser sur pause la vidéo. Je vais juste me donner 2 secondes. Habituellement, je vais assez vite. Je vais vous m'excuser tout de suite. Ça va m'éviter de faire 14 éditions de vidéo. Parfait. OK. Là, je m'en allais faire une autre gaffe. Bon, OK. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en avait des à l'envers et à l'endroit. Je ne prendrai pas en considération la première carte qu'on a vue. On va rebrasser. Alors, on a le 9 de denier. Donc, on a quand même ici... wow! On parle quand même ici d'une réussite. Une réussite pour une reine de denier. Une reine de denier qui a beaucoup d'espoir en amour. Hein? OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. On parle de doute, de confusion. On parle de force et courage et l'as de denier va me parler de réussite et de succès dans la situation. Donc, on a vraiment des belles cartes là. Donnez-moi un petit instant. On a la roue de fortune et le... Ben écoutez, la roue de fortune m'indique que les choses vont aller dans le sens souhaité, que la roue tourne en notre faveur. Puis la carte qui était sous cette carte-là, en fait, c'est le pape. Donc, on me parle d'engagement. On parle ici du 4 de denier, donc d'avoir peur de perdre dans la situation. Peut-être que les choses vont arriver d'une façon rapide. Hein? Ah, on va me laisser faire ma coupe. Alors, qui vient à vous en amour? Quelqu'un qui a repris son temps. Hein, Monsieur Escargot, on a quelqu'un ici qui a repris son temps.
Peut être quelqu'un avec qui vous aviez un lien aussi auparavant. Au premier tirage, je voyais plus une certaine situation. Dans le deuxième, ça peut être le retour d'un ex ou un nouvel amour. Pour l'instant, on va aller voir un peu plus loin. On me parle, hey, wow! Ben écoutez, avec les amants et le 10 de coupe en énergie d'aujourd'hui, on sent vraiment que vous allez vers le conte de fées au niveau amoureux. Hein? Qui vient à vous en amour? OK. OK. Dans le passé, on a mis fin à un fardeau. Ici, on voit avec le 10 de bâton. On voit dans les énergies du présent avec le 10 de coupe que nous espérons ce conte de fées. Hein? On a beaucoup de doutes vis-à-vis de cette situation-là. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous espérez quelqu'un qui revienne dans votre vie, puis ça va être ça. Parce qu'il y a beaucoup de doutes. On peut avoir des doutes sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, à moins que ça va être vraiment en début de relation. On va chercher des nouvelles idées, puis que finalement, on prend une décision. Donc, ça vous ou ça l'autre personne. C'est cette carte de décision et de doute, en fait, qui me fait dire que ce serait peut-être le retour de quelqu'un d'autre. Là, si vous ne voulez pas le retour de votre ex, j'en suis sincèrement désolée. C'est l'énergie que je canalise pour le choix numéro 2. C'est vraiment ce que je change. C'est vraiment le retour de quelqu'un dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce sentiment de défaite, de ne pas trouver la solution dans la situation. On ne peut pas avoir ce sentiment de défaite avec quelqu'un qu'on ne connaît déjà pas. Hein? Donc, il faut vraiment que la personne soit déjà connue de notre personne. Puis, on voit quand même qu'il y aura des réjouissances et des célébrations. Donc, j'ai l'impression que votre prochain amour est quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Donc, qu'importe le lien avec lequel vous vous sentez, mais c'est qu'il y a un lien qui est quand même relativement fort. On s'en va vers de la réussite. Malgré les doutes que nous avons présentement, nous sommes toujours dans l'espoir d'obtenir ce conte de fées avec cette personne et malgré le sentiment de défaite aussi qui nous occupe. OK. Fait que là, on va aller voir avec un deuxième tarot. Qui vient à vous en amour? Constant, constante, qui aura fait le choix numéro 2. On a ici une période de réflexion. Hein? Donc, j'ai vraiment encore une impression ici qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. OK? On parle quand même que la situation sera transformée ici avec la mort, mais qu'il y a une décision à prendre. Encore une fois, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre dans cette situation-là. Donc, soit vous, soit la personne. Qui vient à vous en amour? L'impératrice, écoutez, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes en lien avec cette personne. On pourrait parler de lien flamme jumelle naturellement, mais on pourrait parler de qu'importe le lien d'âme. D'accord? Là, j'ai beau là, vous donner une journée par semaine. C'est sûr que ça peut ressortir dans les autres tirages aussi. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un lien d'âme dans celui-ci. Ah oui. On reçoit beaucoup de signes de l'univers ces temps-ci, un et l'autre, hein, dans ce lien. Ah. C'est quelque chose qui demande force et courage, je serais porté à penser flamme jumelle. Hein? Donc, on a vraiment quelque chose qui est porté à prendre force et courage, qui demande... Là, je retourne la carte du temps, naturellement. Et on va aller voir, encore une fois, le 2 de bâton. Encore une fois, il y a une décision qui doit être prise dans cette situation-là. Encore une fois, je sens le lien avec la carte du diable à l'endos. Écoutez, consultant ou consultante qui écoutez ce choix-là, on sent vraiment que la prochaine personne qui arrive à vous, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est ce qu'on a posé comme question à qui vient à vous en amour. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous sentez un lien particulier, qui ait lien d'âme ou pas. C'est quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a un lien particulier avec vous. Si vous voulez cette personne dans votre vie, il y a soit vous, soit l'autre personne a un choix à faire. Ça n'arrête pas de me le dire. Donc, il y a vraiment quelque chose une décision qui doit être prise dans cette situation-là. On va aller vérifier ici avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Wow! On vous dit que vos doutes ou vos peurs ne sont pas fondés. On me parle de relation discrète secrète. On s'entend que c'est pas de l'adultère ici. La relation discrète secrète, c'est tout simplement de garder votre relation pour vous. Ça sort souvent pour les relations d'âme, ça.
c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour ceux et celles qui en font partie de la relation d'âme. Donc, imaginez expliquer ça à quelqu'un qui, lui, n'en fait pas partie d'une relation d'âme. Là, je vais me permettre cette parenthèse-là, j'ai vraiment l'impression que c'est une relation d'âme qui chante de tirer présentement ici. Écoutez, gardez ça pour vous. C'est normal. Moi, je fais partie d'une relation d'âme, puis il y a encore des choses que je comprends pas. Je suis en réunion. Fait que, tu sais, ça n'en fait beaucoup. Là, ça l'expliquer ça à quelqu'un qui est même pas en relation d'âme, ben, il va croire un petit peu mélangé ou un petit peu extraterrestre, puis c'est normal. Ça n'en fait pas partie, on peut pas comprendre. Hein, t'sais. On peut pas comprendre ce que ressent une mère si on n'est pas mère. Vous comprenez? C'est faut le vivre pour le savoir. Donc, je le conseille d'emblée à toutes les relations, en fait, de garder votre relation de couple pour vous, encore plus dans le cas d'une relation d'âme. Sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, présentement, vous avez quelqu'un qui arrive à vous. On parle de tout bouge maintenant, donc vous devrez avoir des nouvelles. Surprise, il y a quand même des blocages de mémoire karmique. On vous annonce une surprise, donc les événements devraient s'accélérer. La seule chose qui me bloque un peu, moi, c'est des blocages de mémoire karmique. Si vous en avez toujours à travailler des blessures présentement ici, constant, faites juste les travailler. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. À la personne à qui on dit que vous n'êtes pas prêt, c'est un homme ou une femme blonde, donc c'est soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. À cause des blocages des mémoires karmiques, vous allez me donner 2 petites secondes. On va faire quelque chose. Allez, j'aimerais avoir 1 ou 2 cartes. Ça pourrait être quoi les blocages de mémoire karmique? Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante devrait travailler? Chakra de la gorge. C'est surprenant que je n'ai pas toussé. Donc, on me parle vraiment du chakra de la gorge. Apprenez à communiquer, à mieux communiquer ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Donc, communiquer avec la personne. Moi, je sens que c'est une personne qui revient, un ex qui revient, quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Apprenez à mettre vos balises. Hein. Apprenez à mettre vos limites aussi avec cette personne-là, autant que vous apprenez aussi à les mettre avec vous. Quand on est fatigué, quand on a faim, quand on a soif, on s'occupe de remplir ce besoin-là. Les besoins affectifs sont aussi primordial dans votre vie. Apprenez à bien les exprimer, vos besoins. Ça va vous aider, puis ça va vous libérer des blocages de mémoire karmique que vous subissez présentement. Je vais juste serrer ça, parce que là, je vais juste voir où on en était dans le blocage. On va aller prendre ce petit oracle. Ah! Bien, écoutez. On serre les armes. Là, je l'ai-tu pris à l'envers? Non. On serre les armes en quoi? En amour. Parfait. Je sens vraiment ici une relation qui va reprendre. Pourquoi? Ben parce qu'on est malade un sans l'autre. On va pas bien un sans l'autre. On parle de la clé, de trouver la clé, donc trouver la solution. On range les armes pour... C'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, on oublie les ressentiments du passé et on va pouvoir passer à l'avenir, en fait. Sur l'amour, dans des minutes, j'en ai trop. Allez, sur l'amour, cet homme qu'on espère tant, cette douce moitié à laquelle on pense. Et on a ici sur la maladie, on a quoi? Arrêtez de vous en faire. Et la clé est au niveau spirituel. Donc, je vous sens encore plus en lien avec cette personne-là ici. On sent ici que sur la maladie, c'est le retour du bonheur. J'ai vraiment l'impression que la prochaine personne qui arrive vers vous, pour le tas numéro 2 du moins, c'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un que vous espérez de toute façon, quelqu'un à laquelle vous réfléchissez relativement très souvent. Allons vous chercher 3 cartes de conseil. Alors, une. J'ai failli passer au feu. 2. Ça serait le fun que vous ne preniez pas mes cartes, mes guides. Ça, non, 3. Mais au moins, celle-là, elle a tombé de l'autre sens. Des fois, ils font 3 revolés. Vous ne voyez pas, j'ai toujours des petites chandelles allumées quand je fais mes tirages. OK. Parfait. On vous dit qu'un climat chaud approche vers vous. On vous dit de faire confiance au divin et d'avoir foi en vos rêves. Consultant ou consultante, la prochaine personne qui arrive vers vous est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous espérez et préparez-vous, cette personne revient. Je vous le souhaite ardemment du moins. On se rappelle que c'est des énergies générales, mais pour ceux et celles à qui ça parlera, je vous le souhaite ardemment. C'est ce qui complète votre choix d'aujourd'hui. Consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes plus douces pensées et vous souhaiter une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.
Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de la sucette glacée rose. Hein? On va aller voir tout de suite, en fait, qu'est-ce qui vient à vous en amour. Donc, on va aller voir. On a la tour. Et on a la tempérance. Mais pourquoi? Donc, on a quelque chose qui arrive subitement, quelque chose qui aura pris son temps. Je pense que on a vraiment, soit qu'on vienne de vivre une rupture puis on nous demande de prendre notre temps au niveau de l'amour. Ça peut être ça aussi. On va aller développer avec le tarot de toute façon. Il y a deux possibilités présentement que je suis capable de percevoir. Soit que ça surviendra, le prochain amour va survenir d'une façon rapide dans notre vie, donc ça nous tombe dessus. Après une période de latence, après une période où ça a été très long, c'est soit ça ou on a vraiment on vient d'avoir subir la rupture, puis là, la vie nous indique, hey, prends un petit moment là, hein, avant de penser à ta prochaine relation. OK? Ça peut être ça. Mais là, je m'avance pas trop. On va aller développer avec le tarot à la place. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on aimerait savoir, en fait, qui vient à lui en amour, qui vient à elle en amour. Ah! On doit couper. Sûrement qu'on va m'indiquer ici. Là, je pense que ma deuxième option, c'est ça se peut-tu que le tarot va nous répondre à une question qui vient à nous en amour ou d'attendre? Ça se peut. Ça se peut parce que le tarot, là, je le dis souvent, je pense que je l'indique beaucoup plus de toute façon en guidance privée. Mais le tarot, je vais vous expliquer, prendre une petite 2 minutes. Vous me connaissez avec mes parenthèses, puis j'aime bien expliquer, ça vous permet à vous de mieux comprendre aussi ce qui se passe pendant un tirage. Parfois, on va aller poser une question à un tarot, puis le tarot nous répondra de façon nébuleuse ou va nous répondre complètement le contraire de ce qu'on espère comme réponse. Pourquoi? Parce qu'il considère, lui, et oui, le tarot considère lui-même, seul comme un grand garçon, une grande fille, qui, vous n'avez pas à avoir la réponse présentement, parce qu'il y a d'autres préoccupations que vous devez vous préoccuper présentement. Puis là, j'ai l'impression, on a juste sorti 3 cartes. Excuse-moi, mais Gizmo, excusez, c'est parce que j'ai Gizmo qui ne cesse de me licher. T'es amoureux? T'es amoureux? Oui. OK. Donc, on a vraiment ici une espèce, je pense, on a besoin de couper avec certaines choses. On a besoin de se retirer d'une situation avant de pouvoir percevoir ou de voir ce qui s'en vient à nous en amour. Je vais quand même sortir vos cartes. De toute façon, on n'a pas fini. Je n'ai même pas sorti le premier tarot. Imaginez, il m'en reste un et des oracles. Alors, ben là, hein, consultant, consultante, on ressort la tour. Moi, je pense qu'on vient de vivre une rupture, je pense qu'on vient de vivre quelque chose qui nous blesse ou il y a quelque chose qui nous tombe dessus présentement. Là, j'ai hâte d'aller voir vos prochaines cartes. Vous m'intriguez pas mal, mon choix numéro 3 là, aujourd'hui. Alors, on a envie de semer pour l'avenir, envie de semer en fait pour aller atteindre ce qu'on souhaite au niveau amoureux, sentimental. Donc, qui vient à vous en amour? Une réussite suite à des efforts, suite à des défis. Qui vient à vous en amour? On s'aime pour l'avenir, encore une fois. Hein? On peut s'aimer, aimer dans le verbe, mais on s'aime semer comme on sème les graines. Donc, on est vraiment dans le... Présentement, on doit semer pour l'avenir. Je pense pas qu'on est dans la résolution maintenant où on va avoir quelqu'un... C'est drôle, je vais avoir vraiment 3 choix totalement différents aujourd'hui. C'est bien. Je trouve que les énergies s'amplifient. Hein? Une énergie très féminine ici. Hein? Donc, c'est de vous mettre vous à l'avant-plan si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ne soyez pas insultés, messieurs. Simplement de mettre votre côté féminin à l'avant-plan. Puis là, on me parle de ma consultante. Ça aussi, c'est vraiment... Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on parle à une femme. On vous dit de prendre du temps pour vous. Écoutez, là, j'ai une réponse bête d'un tarot. C'est la première fois que ça m'arrive en énergie générale. Vous m'envoyez désolé, mais je vais transmettre le message qu'on me transmet. En fait, j'ai demandé à savoir qui s'en vient vers vous en amour. Puisque le tarot vous nous répond, c'est de vous occuper de vous pour l'instant. De ne pas penser à qui pourrait venir à vous en amour, mais de plutôt penser en fait à vous. À penser à vous reconstruire, à traverser cette épreuve que vous venez passer. Si vous n'êtes pas juste de vivre une rupture, surprendrait que ce tirage vous parle, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui vient de vivre une rupture avec ici un homme. Si vous êtes vraiment une femme, hein, 2 fois la femme est ressortie, puis on n'a pas d'autre explication, hein, c'est le personnage. La seule explication qu'on a, c'est ici apporter des nouvelles idées, apporter des nouvelles façons de faire, une façon de penser. On va aller vérifier avec ce second tarot.
Alors, qui vient à vous en amour? J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, on ne veut pas me répondre. C'est rare, ça m'arrive. Ça m'arrive en guidance privée, puis je le vois, on me fait une situation douloureuse. C'est ça, prenez le temps pour vous. En fait, ça va m'arriver en guidance privée d'avoir des réponses comme ça, mais c'est la première fois que je vois une réponse comme ça en guidance générale. Donc, j'ai vraiment l'impression que le message doit se rendre. Parce que habituellement, c'est en guidance privée le tarot va nous offrir des questions comme ça ou des réponses un peu plus nébuleuses. J'ai vraiment l'impression que vous allez être plusieurs dans le tas numéro 3, en fait, à vouloir, pas à vouloir, mais plutôt à devoir se faire dire de prendre son temps. Il y a des conflits présentement. Pas des conflits qui sont insurmontables avec le 7 de bâton. On parle des conflits quand même qui sont surmontables. OK, je comprends. Mais pour l'instant, c'est pas le temps. C'est ça. Il y aurait possibilité pour vous, donc, soit ici, que ça demande du temps, on vous dit de vous occuper de vous, ou il y aurait certaines possibilités pour certains d'entre vous que c'est le retour. Là, je ne sais pas que c'est généralisé parce que c'est quand même assez séparé dans ce choix-là. Mais ça pourrait être le retour de quelqu'un du passé. OK? Pourquoi je vous indique ça? Parce qu'ici, on a le magicien. Donc, on avait quelque chose qui a débuté, quelque chose qui avait toutes les chances de réussite, puisqu'on a ici le 10 de denier. Présentement, il existe des conflits entre vous et cette personne. Donc, on n'est pas présentement en situation d'être en relation avec cette personne-là. Puis, on s'en va vers un renouveau affectif ici avec l'as de coupe. Si ce n'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. C'est aussi possible, mais présentement, on vous dit que ça cause trop de conflits parce que vous devez mettre derrière vous ce que vous venez de vivre avant de pouvoir passer au renouveau. Puis, c'est confirmé ici en d'autres decks parce que vous avez eu le 5 de bâton, on parle de conflits doublement. Ici, puis ici. Mais ici, on me confirme que ces conflits-là, vous allez être capable de les surmonter, que vous allez être capable de passer à la prochaine étape, mais vous devez faire une étape à la fois auparavant. On a ici l'as de coupe, donc on parle vraiment véritablement d'un renouveau au niveau affectif. Donc, par conséquent, vous devriez avoir, qu'importe que ce soit le retour de quelqu'un ou un nouvel amour, il devrait y avoir quelque chose de très positif qui arrive vers vous en amour. Bref, je suis heureuse. On a quand même répondu à ma question. La seule chose qu'on n'a pas répondu de façon précise, c'est si c'était le retour d'un ex ou c'était plutôt une nouvelle personne qui arrivait vers vous. Qu'importe, vous allez quand même vers l'as de coupe, donc on parle vraiment d'un renouveau au niveau affectif. Nous allons aller voir ici avec le chakra du cœur. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient à vous en amour. Peut-être que ça va se préciser à savoir si c'est un ex ou quelqu'un de nouveau, mais ici, je sens vraiment les deux possibilités. Tu vois, je le dis. C'est comme pour le temps. Demandez-moi le pas en commentaire. Si je sens du temps, je vais vous le dire. Si je sens ça m'arrive d'avoir du temps aussi, là, mais ça m'arrive plus souvent en énergie, un à un, parce que l'énergie est beaucoup plus précise en guidance privée. D'ailleurs, ça demande un niveau d'énergie beaucoup plus. Il n'y a pas d'autre chose. Ça demande plus d'énergie, une guidance privée qu'une guidance générale, puisque vous avez plusieurs énergies à contribuer, en fait, au taux énergétique de ce tirage-là. Tandis qu'en guidance privée, c'est simplement mon énergie qui va aller canaliser la vôtre, puis on va les développer ensemble. Donc, c'est pour ça que ça, habituellement, je trouve ça bizarre, ça m'arrive plus. OK. Alors, allons-y voir. On a une carte. Bonjour, carte. On dit que vous n'êtes pas prêt. Ben oui, c'est pas mal ce que je vous disais en début de tirage. Hein? Donc, on complète bien ce qu'on m'avait indiqué. Mais on vous dit une surprise. Donc, on n'est pas prêt, mais une surprise arrive vers nous. J'ai bien hâte d'aller compléter celle-ci. On a une rencontre par synchronicité. Et on parle d'une différence d'âge. Moi, je t'avais de l'enlever. J'ai-tu le droit? Je pense. Je me sens mal. Hein? C'est pas moi qui ai créé. Je me dis, si je créerais un oracle, peut-être que je vais le faire un jour. J'ai quelques petits talents cachés en dessin. Peut-être que tu aurais me lancer dans un oracle. Éventuellement, je me donne ça dans un projet, dans peut-être 4-5 ans. Mais on a cette carte-là, je ne sais pas si je peux l'enlever. Elle me tanne un petit peu. Elle me titille, en fait. C'est rare, hein? Je les aime toutes mes cartes, mais celle-là, prenez un gros bémol.
OK? Parce que je la vois des fois quand c'est 4 mois de différence d'âge, puis moi, elle sort dans mon tirage avec mon autre, puis mon autre et moi, on a 1 an de différence. Fait que je sais bien qu'1 an, c'est une différence d'âge, mais moi, pour moi, une différence d'âge, là, c'était un 5, 6, 10 ans. J'ai déjà eu mon ancien partenaire, mon ancien conjoint, on avait 8 ans de différence. Ben là, j'aurais considéré qu'on était en différence d'âge, vous comprenez? Mais mon autre, avec qui j'ai seulement 1 an, je ne considère pas pour moi que c'est une différence d'âge. Donc, je vous mettez un bémol. Mais il y a une différence d'âge. Donc, si vous êtes né à une journée d'écart, ça se peut qu'elle sorte. C'est plausible. OK? J'ai un petit peu. J'adore tous ces oracles. Isabelle Serre, je les ai tous. Et ça parle très facilement. J'ai aucun problème à les faire parler. J'ai juste à discuter à cette carte-là. Donc, si par pur, et ça me surprendrait, si par pur hasard Isabelle Serre tombe sur cette vidéo-là, c'est rien contre ton jeu. Je l'adore. Il y a juste cette carte-là, je sais pas, on a une relation conflictuelle, elle et moi. Mais sinon, le reste des cartes vont super bien. OK, je poursuis. Avant, je m'égare trop, là. OK, sur tu n'es pas prêt. Oh non, OK, c'est. Ben là, écoutez. Excusez-moi, là, je la trouve drôle, même si en la vivant, vous ne devez pas la trouver drôle. Donc, je suis désolée, c'est pas un manque de considération. Mais là, quand je vous disais que c'est pas le bon moment, là, puis que les cartes nous disent, écoute, occupe-toi de toi, là, puis on passera à la prochaine étape par la suite, puis on se posera des questions sur qui vient à vous en amour. Tu n'es pas prêt, ton âme sœur n'est pas prête. Là, écoutez, là, tu sais, c'est pas juste vous qui n'êtes pas prêt, puis c'est pas juste l'autre qui est pas prêt, c'est les deux. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Prenez du temps pour vous. Ouais, mais ça me tente pas de passer l'été tout seul, c'est poche, Virginie. Ah, je comprends, j'ai passé l'été dernier seul. Je comprends. Mais c'est le cheminement que vous devez faire, c'est le parcours que vous devez faire, c'est votre évolution, c'est votre vie. Profitez-en pour vous retrouver, profitez-en pour vous mettre à l'avant-plan. Moi, ça a été le plus beau cadeau. Je me suis découvert, j'ai vraiment découvert qui j'étais, qui je suis. Il n'y a jamais trop tard pour faire cette recherche-là. Puis, si vous l'avez déjà fait, jamais trop tard pour l'approfondir, cette recherche-là de soi. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Profitez de cet instant au lieu de vous interroger, mettons, à savoir qui s'en vient, quand est-ce qu'il s'en vient. Allez voir, en fait, à l'intérieur de vous, allez bonifier votre personne pendant ce temps d'attente. Parce que présentement, je ne sens pas nécessairement, puis là, j'ai pas de temps. Hein, je ne peux pas vous dire, ben, dans 3 mois, de toute façon, il revient, cette personne-là, faites-vous-en pas. J'ai pas de temps ici, consultant ou consultante, mais présentement, ce n'est véritablement pas le bon moment. Puisque vous, on m'indique que vous n'êtes pas prêt de vous mettre, vous, à l'avant-plan. Puis ça, on nous l'avait indiqué déjà au départ. Hein? Puis on vous indique en plus que votre âme sœur, donc la personne qui est supposée vous être destinée, n'est pas prête non plus. Donc, ça donne quoi de forcer les choses présentement? Sur la surprise, qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres. La rencontre par synchronicité. Misère. Rencontre par synchronicité. Voilà. D'après moi, les vacances n'ont pas été assez longues. J'en perds mes mots depuis que je suis revenue. Les 3 premières vidéos, j'en perdais mes mots. Bref. Ou sont trop excités de recanaliser. Puis là, ils se bousculent dans ma bouche. Je ne sais pas. Ça va vous emmener à vivre en commun. Donc, la prochaine relation qui s'en vient vers vous, c'est du sérieux. C'est vraiment quelque chose qui va être dans le temps, là, va être solide dans le temps. Pas là. Juste pas là. Pour certains, ça va être dans 2 semaines. Pour d'autres, ça va être dans 1 mois. Pour d'autres, ça va être dans 2 mois. Mais c'est pas là. Pas au moment de la guidance. Et sur la différence d'âge, on dit qu'il y a déjà eu rupture avec cette personne-là. On pourrait me parler d'un retour d'une personne du passé, naturellement, à cause de cette carte-là. Ou ça pourrait être tout simplement, là, prenez le temps de vous guérir aussi de cette rupture que vous avez vécue. Donnez-vous ce temps. Donnez-vous cette tempérance envers vous, hein, consultant. Il est important aussi de faire preuve de tempérance envers soi-même. Allons-y voir avec ce dernier oracle pour compléter votre tirage d'aujourd'hui. Donc, qui vient à vous en amour? Que vient à vous en amour? Parle d'un renouveau, d'une naissance ici avec la cigogne. Hein? Beaucoup de chance. Qui vient à vous en amour? Ça va valoir la peine d'attendre. Hein? Ça va valoir la peine de prendre patience, même si vous me connaissez, j'aime pas très ce mot-là. Il a été salvateur pour moi quand même à travers cette attente que j'avais puisque j'ai appris à me connaître moi. Puis ça, sérieux, là.
C'est problématique avec votre 3 ces temps-ci, hein. Donc, votre énergie masculine, on la laisse tranquille un petit peu, on la laisse réfléchir. Vous aussi, hein, vous n'avez pas besoin de vous de réfléchir. Retrouvez-vous. Mettez-vous en avant-plan. C'est ce que j'arrête pas d'entendre pour vous. Mais votre petit roi, laissez-le réfléchir, laissez-le prendre un petit peu de maturité dans la situation. Je pense qu'on a besoin. Il n'est pas prêt. Vous ne semblez pas prête non plus. Trop de conflits présentement qui sont probables. On les sent aussi avec l'éclair ici qui survient tout de suite après le roi. Ça causerait beaucoup plus de conflits, en fait. Ouais. La naissance de quoi qui s'en vient, par contre, vers une union heureuse. Donc, je vous dis, présentement, ce n'est pas le bon moment, mais vous allez obtenir ce que vous désirez dans un quand même relativement... Ah, mon Dieu, mais... OK. Là, je vais la laisser à l'envers parce qu'elle est arrivée à l'envers. OK. On va recevoir quand même des communications de cette personne-là. Moi, si c'est un retour d'un ex, vous allez recevoir des communications de cette personne dans les prochains temps. C'est pas le moment d'agir, donc vous pouvez rester relativement très neutre dans la situation, mais sans être trop éloigné, trop distante. Vous pouvez envoyer des mauvais messages aussi à vouloir trop jouer. Parfois, l'indépendance peut nous causer du tort à nous, hein, parce que la personne va penser qu'on n'est tout simplement pas intéressé. Il faut faire attention. Moi, le meilleur conseil que je vous donne, agissez donc comme vous le sentez. Si vous écrivez à cette personne-là 15 fois par jour, c'est ça qui vous rend heureuse. Là, vous allez dire, disjonctée. Non, j'écris pas à personne 15 fois par jour. Mais admettons, là, vous, là, c'est ça que vous aimez. Écrire à plein de fois, j'ai mangé un bol de céréales ce matin, il était très bon, j'ai pensé à toi, qu'importe. Vous, là, vous êtes ce genre-là de personne, ou ce genre-là de femme, ou ce genre-là d'homme. Vous aimez ça. Bien, faites-le dès le départ. Ça donne quoi de vous cacher ou de vous montrer sur une autre image pour éventuellement, de toute façon, devenir la personne que vous êtes réellement. Moi, je me dis, on arrête tout de suite les complexités, on se montre tout de suite sur notre vrai jour au tout début, comme ça, on n'a pas de surprise qui arrive en cours de chemin. OK. Alors, 3 conseils pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3. On a la chance est de votre côté. Je trouve ça bien parce qu'on avait la chance aussi. Il y aura des lettres qui arriveront vers vous. J'ai 2 possibilités. Soit une lettre qu'on ne sait pas trop quoi en penser et une lettre qui fait notre bonheur. Il faut faire attention parce que c'est pas le temps d'agir. J'ai oublié de donner mes 2 cas. C'est pas le temps d'agir présentement parce qu'on sent que ça serait conflictuel en fait. Donc, c'est pas la solution. Je vais juste aller voir ici. Voilà. On a la chance est de votre côté. On vous dit que vous pouvez faire le premier pas. Donnez-vous du temps. Quand on nous parle du premier pas, moi, les cartes, là, je vais vous expliquer ma vision. Je me tire aux cartes de façon régulière. Là, c'est pas parce que je fais des tirages sur la chaîne que je me tire plus les cartes. Je me tire de façon régulière, sinon quotidienne. Il faut vraiment les voir d'une façon comme un coach de vie. Hein? Donc, on nous donne un conseil, puis on va le faire si ça nous adonne, si ça nous parle ou si on le sent dans nous. Si ça ne nous convient pas, on met ça de côté tout simplement. Les énergies sont toujours en mouvement de toute façon, fait qu'on s'en fait pas. OK? Là, on vous dit que la chance est de votre côté. On vous dit que vous pouvez faire le premier pas si vous le sentez. Puis on vous dit que vous êtes très près d'atteindre votre but. Donc, par conséquent, donnez-vous du temps. Moi, je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour agir avec ce que j'ai vu dans le reste de vos cartes. OK? Je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour agir, mais si vous le sentez, si vous sentez que, oh non, moi, la Virginie, c'est aujourd'hui, j'ai envie de lui écrire à cette personne-là, ben allez-y. Allez-y parce qu'on vous l'indique quand même que si vous voulez, vous pouvez y écrire. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que là, pour l'instant, j'ai l'impression que la situation est un petit peu bloquée. Il faudrait peut-être attendre un meilleur moment. Sinon, si c'est une nouvelle personne que vous désirez, bien encore là, c'est peut-être pas le temps, le meilleur moment d'agir. On se met nous en priorité pour commencer. Puis par la suite, on pourra s'intéresser au prochain amour qui arrive vers vous. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Vous envoyez toutes mes pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous. Hein. On vous l'a assez dit, je pense. Sur ce, bonne journée. À la prochaine. Au revoir.